Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo avec le nouveau micro que j'ai déjà utilisé pour la précédente vidéo, celle qui présentait mes cartes, mes oracles à vendre. Et donc voilà, le nouveau micro, donc merci de m'indiquer en commentaire si tout va bien, si tout le monde m'entend bien, parce que ce serait dommage effectivement que vous ne puissiez pas avoir accès aux informations que je partage avec plaisir avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des premières règles de base pour aborder le chemin spirituel. J'aime pas beaucoup ce terme de lumière, ça a été beaucoup repris par le New Age, les travailleurs de lumière, etc. etc. Bon, j'aime pas beaucoup. Bon, vous l'aurez compris, hein, pour vous qui êtes fidèles à mes vidéos, le courant New Age est vraiment pas ma tasse de thé. Ça dilue beaucoup de choses, ça fausse beaucoup de concepts. Mais bon, pour la simplification du message que je souhaite vous faire passer, je vais quand même utiliser quelques-uns de ces termes, même si je n'y adhère pas. En tout cas, je reçois beaucoup de messages qui me disent « Angelo, je suis intéressé par la magie blanche. J'aimerais apprendre la magie blanche. » Bon, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, si vous souhaitez apprendre la magie blanche, si vous souhaitez vous engager sur le chemin, on va dire sur le chemin divin, voilà, ça au moins ça c'est pas un terme New Age, sur le chemin divin, la toute première chose que vous avez à faire, et ça tout le monde peut le faire, tous les jours de sa vie, et vous allez être choqué si vous commencez à le faire, et si vous le faites en prenant un peu de distance, vous allez être choqué du résultat. La première chose à faire, c'est la vigilance de parole et la vigilance de pensée. Et la vigilance de parole, la vigilance de pensée, vous n'avez pas besoin d'être un magicien, vous n'avez pas besoin de connaître des formules incantatoires, vous n'avez pas besoin de connaître des langues étrangères, soi-disant utilisées pour appeler les anges, etc., etc. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez quand même. Vous n'avez absolument besoin de rien, vous avez juste besoin de prêter attention à vos pensées et à vos paroles. C'est aussi simple que ça. Tellement simple que cela peut en être décevant, n'est-ce pas? Mais comme je le dis souvent à mes clients en consultation, si vous pouviez voir avec vos yeux, physiquement, ce que vos pensées et ce que vos paroles produisent en termes d'énergie, vous seriez effaré. Et cela fait très longtemps que vous auriez commencé à faire attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez. La raison est que tout est énergie, nous ne sommes qu'énergie, le monde que nous percevons autour de nous ne ressemble absolument pas au monde tel que nous le voyons, c'est simplement la perception physique des énergies autour de nous, des atomes, qui font que nous percevons le monde tel qu'il est. Mais tout n'est qu'énergie, une table n'est qu'une agrégation d'énergie qui constitue la table, etc., etc. À ce titre-là, la pensée et la parole portent énergie. Il suffit d'ailleurs de voir toutes les maladies psychosomatiques pour voir l'effet des pensées sur le corps, n'est-ce pas? De même, si vous regardez les expériences du docteur Emoto, les fameuses expériences avec le grain de riz ou les cristaux de glace, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à taper sur Internet ou voir sur YouTube. Expérience docteur Emoto, E-M-O-T-O, vous allez être choqué. J'en parle sur mon blog, angelolmagicien.com, lorsque, sur un article, est-ce que la magie noire existe vraiment? De mémoire, c'est dans cet article que j'ai écrit il y a déjà 3 ans, 3-4 ans. Je poste un peu plus en détail l'expérience du docteur Emoto qui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire très bref pour ceux qui connaissent, comme ça ce ne sera pas trop ennuyant. Docteur Emoto a placé dans 2 bocaux exactement identiques le même type de riz, le même nombre de grains de riz. Dans un bocal, pendant un certain temps, il a envoyé des paroles, des pensées positives d'amour, je t'aime, tu es beau, riz, etc., etc. Dans l'autre, des insultes, etc., etc. Il a fait la même expérience avec des cristaux de glace, et que ce soit avec les grains de riz ou les cristaux de glace, indépendamment des paroles et des pensées. Il a également mis de la musique, parfois de la musique classique, parfois de la musique, on va dire, trash metal, etc., etc. Et il a vu le développement différent des grains de riz. Dans le bocal, on va dire amour, le grain de riz, même après plusieurs semaines, demeure pur et inchangé. Le bocal haine, celui où il envoie toutes les pensées et toutes les paroles négatives, devient pourri et moisi. Rien que cela vous montre la puissance de la pensée et la puissance du verbe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, vous devez être vigilant d'une part à ce que vous dites et à ce que vous pensez envers les autres, parce que vous pouvez envoyer de l'énergie négative. Pour faire de la magie noire, c'est pas la peine d'avoir une cave avec des rituels et une photo de Baphomet, hein. Il suffit tout simplement d'avoir des sentiments négatifs répétés envers une personne pour lui envoyer des mauvaises énergies. Si elle n'est pas suffisamment protégée, elle va en pâtir. Ne vous amusez pas à ça, ne vous amusez pas à ça. Je vous le dis tout de suite, ça va vous revenir en pleine figure. L'objet de mon propos est de vous dire, de vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus en pouvoir et en contrôle de votre vie que vous ne le pensez. Vous n'êtes absolument pas une brindille dans la rivière qui bouge, qui évolue au gré
au gré du mouvement de l'eau, vous êtes beaucoup plus en contrôle et en pouvoir de votre vie que vous ne le savez. Et la première manière que vous avez d'exercer un pouvoir et un contrôle sur votre vie, en tout cas de manière positive, c'est en étant vigilant à vos pensées et en étant vigilant à vos paroles. Vous savez qu'on dit « dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Je pourrais de la même manière dire « dis-moi comment tu penses et je te dirai qui tu es ». Si vous avez des pensées, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, des pensées d'aigreur, des pensées de haine, des pensées défaitistes, des pensées d'infériorité, des pensées d'échec, de faillite, de tristesse, etc., que vous ayez des pensées ou des paroles de cette nature-là, vous allez manifester exactement cette chose-là dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous n'y arriverez pas. Si vous pensez que vous êtes nul, vous allez continuer à échouer. Vous devez comprendre une chose. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, cette phrase est très importante, essayez de la garder en mémoire. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, vous en créez plus. C'est aussi simple que ça. Donc si vous vous concentrez sur de l'échec ou sur de la tristesse, vous en créez davantage. D'accord? Donc lorsque l'on a compris que nos pensées et nos paroles engendrent de l'énergie qui au bout d'un moment va se matérialiser, on fait beaucoup plus attention à comment on pense et à comment on parle. D'accord? Donc si vous voulez commencer à adopter le sentier divin, vous devez avoir des pensées et des paroles qui sont compatibles avec les lois divines. Donc des pensées de respect, des pensées d'amour, des pensées d'acceptation, de respect du libre arbitre de l'autre. Je ferai une vidéo sur le libre arbitre ultérieurement. Vous devez être dans des pensées positives. C'est la première étape de la magie blanche. Si vous avez autour de vous une pellicule d'énergie négative, il va être beaucoup plus difficile pour vous d'accéder aux esprits angéliques. Alors ils vont vous aider, hein, ils vont avoir de la peine pour vous si vous avez un cœur honnête. Mais s'ils voient que vous continuez à nourrir des pensées et des paroles négatives, vous n'allez pas avoir une connexion très élevée avec les esprits angéliques. Ils sont évidemment toujours là parce que leur but, quand même, particulièrement votre ange gardien, est de veiller sur vous. Mais vous ne pourrez pas vraiment avancer en profondeur sur le chemin spirituel. Vous devez avoir cette discipline de pensée. Franz Bardon, d'ailleurs, en parlait très bien. Franz Bardon, grand occultiste, grand magicien, grand adepte, parle d'ailleurs dans son initiation à l'hermétisme de la vigilance de pensée. Quand vous avez, dans votre vie de tous les jours, prenez l'habitude d'examiner vos pensées comme si vous étiez au cinéma. Et un exercice que vous pouvez faire, vous allez être choqué. Notez sur un cahier, ou faites une petite croix, marquez la date du jour, d'accord ? La date du jour. Et à chaque fois que vous avez une pensée négative, pensée de peur, pensée de colère, pensée de frustration, pensée d'échec, pensée d'infériorité, pensée de ce que vous voulez, d'angoisse, d'anxiété, à chaque fois que vous avez une émotion, une pensée, voire une parole négative, faites une petite croix. Et à la fin de la journée, comptez le nombre de croix. Vous allez être choqué. Si vous êtes véritablement honnête avec vous-même, vous allez voir beaucoup trop de croix sur votre page de cahier. Et l'objectif est de pouvoir arriver à un jour, à une page de votre cahier, où vous n'aurez quasiment plus de croix. Pas de pensée négative, pas de paroles négatives. D'accord? Un exemple tout simple. Vous avez une facture à payer. D'accord? Ou votre voiture tombe en panne. Pas de chance, c'est la courroie de distribution. Vous en avez pour, je ne suis pas calé en mécanique, je dirais 500 €, 700 €. D'accord? Ou peu importe, une dépense imprévue. Une fuite. Comme je l'ai eu, par exemple, dans ma maison. J'ai eu une fuite il y a quelques mois, d'accord? Une mauvaise fuite, ça m'a coûté 700 €. Plutôt que d'avoir le réflexe de dire « Oh, c'est pas vrai, j'ai pas de chance, ça n'arrive qu'à moi, etc. etc. » Si vous avez l'argent pour payer, d'accord, ayez une pensée de gratitude. Merci Seigneur, merci Univers, merci la vie, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Merci de me permettre d'avoir les moyens de payer cette facture. Et là, vous transformez quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Alors évidemment, c'est pas rigolo de payer une facture, mais si vous avez les moyens de la payer, d'accord, remerciez l'univers, Dieu, la source, la vie, de vous permettre d'avoir les moyens de payer cette facture quand tellement d'autres croulent sous les factures et sont endettés et ne peuvent pas les payer. C'est un exemple. Sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On a une facture, la voiture tombe en rade, on a une dépense imprévue dans la maison, on va se dire « Oh, ça y est, j'ai pas de chance ». Sauf que là, vous allez continuer à alimenter des pensées négatives. Donc vous allez continuer à générer, vous allez abaisser votre taux vibratoire et vous allez augmenter le degré d'énergie négative autour de vous qui, dès lors, va appeler comme un aimant d'autres énergies négatives.
D'accord? C'est aussi simple que ça. Le secret de la vie, c'est pas compliqué. Hein. Les épreuves, on en aura tout le temps. D'accord? Ça fait partie de la vie. Deuxième phrase que je vous invite vraiment à écrire sur un cahier. La vie, ce n'est pas tant ce qui vous arrive que comment on réagit à ce qui nous arrive. La vie, ce n'est pas tant ce qui vous arrive que comment vous réagissez à ce qui vous arrive. À une même situation donnée, vous avez plein de manières différentes de réagir. L'exemple de la facture est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez une facture, plutôt que de vous lamenter, merci Seigneur, merci Univers, merci la vie de me permettre de pouvoir payer cette facture. Et là, vous continuez à demeurer dans de la pensée positive et dans du verbe positif. Une personne ne veut pas de vous, elle vous quitte. Plutôt que de la maudire, que de lui souhaiter qu'avec sa nouvelle compagne, que leur relation se détruise, qu'ils se séparent, plutôt que de lui en vouloir. Merci Seigneur, merci la vie, malgré la douleur qui est la mienne, de m'avoir fait comprendre que cette personne n'est pas la bonne pour moi. Si vous saviez le nombre de personnes qui viennent en consultation et qui me disent « Angelo, je veux être avec cette personne, mais cette personne ne veut pas être avec moi. Cette personne est mariée, ou cette personne m'a quitté, ou cette personne... peu importe. » Vous seriez effaré. Si une personne ne veut pas de vous, laissez-la où elle est. C'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc plutôt que de vous accrocher à une personne négative et de nourrir des sentiments négatifs, comprenez que c'est un cadeau déguisé par la vie et nourrissez une pensée positive. La vie vous réserve d'autres choses, de meilleures choses. Soyez dans le lâcher-prise, dans l'acceptation des choses. D'accord? La discipline de pensée et la discipline de verbe est quelque chose qui n'est pas forcément aisé ou facile au premier abord. Mais plus vous allez travailler cela, plus vous allez être vigilant à vos pensées. Attention, là j'ai une pensée négative. Attention, là j'ai dit quelque chose qui n'était pas très sympa. Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Plus vous allez commencer à avoir ces réflexes-là, plus vous allez pouvoir rediriger vos pensées et vos paroles sur le chemin divin. D'accord? Donc c'est vraiment la première chose que je vous invite à étudier, parce que c'est fondamental. Autre exemple, mais je pourrais en prendre vraiment beaucoup. Vous êtes au travail et vous avez un chef qui est horrible. D'accord? Alors c'est facile de dire je veux pas aller travailler, je veux plus aller travailler, c'est un connard, blablabla, etc., etc. Vous allez augmenter votre degré de souffrance. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas sur des gens qui sont impossibles à vivre. Bien évidemment que ça existe. Chacun joue sa partition et parfois certains la jouent mal. Mais une fois de plus, la vie, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est comment vous réagissez à ce qui vous arrive. D'accord? Vous avez un employeur, par exemple, qui est horrible. Plutôt que de vous concentrer sur « il est horrible, il parle mal de moi, il me crée la misère, je me sens mal quand je suis à son contact, etc. etc. » Prenez ça comme un challenge. Ok, j'ai un patron qui est impossible. J'ai un patron qui est irascible. Mais vous savez quoi? J'aime mon boulot. En tout cas, je vais continuer à m'occuper de mon travail. Je vais le laisser dans sa négativité. Il veut s'énerver après moi. Il veut m'humilier. Il veut me crier dessus. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est son problème à lui. Ce sont ses énergies négatives. Je refuse de prendre ses énergies négatives. En revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler du mieux que je le peux. Et pendant ce temps-là, si vraiment, effectivement, la personne... Alors vous faites votre travail du mieux que vous le pouvez, mais vous ne tombez pas dans le piège d'avoir des émotions négatives. Ce que vous pouvez faire, bien évidemment, si vraiment c'est quelque chose qui altère même le plaisir que vous avez dans votre travail, cherchez un autre travail. La vie est magique. Vous n'êtes pas condamné à un seul travail. Cherchez-en un autre. Mais en tout cas, le temps où vous restez dans cet emploi, ne nourrissez pas des émotions négatives. Vous n'aimez pas cette personne, regardez-la avec compassion. Si vous prenez de la distance, vous allez voir que toutes les personnes qui se comportent mal avec vous, vous allez commencer presque à avoir pitié de ces personnes, à vous sentir mal pour elles, à être désolé pour elles, à les voir vraiment s'engluer dans leurs énergies négatives, et vous allez voir tous les mécanismes qui se mettent en place si vous prenez ça avec de la distance, et vous ne jouerez plus, vous ne rentrerez plus dans ce jeu. Ça, en tout cas, ça vous atteindra beaucoup moins. Ça vous atteindra beaucoup, beaucoup moins. Alors évidemment, pour ceux qui ont vraiment un grand cœur, rien ne vous empêche chez vous d'allumer une bougie, de faire une petite prière pour votre boss, parce que s'il se comporte comme ça, c'est qu'il doit être très malheureux, c'est qu'il doit avoir beaucoup de problèmes. Et là, vous pouvez lui envoyer de la lumière et de l'amour, faire une petite prière pour lui, allumer une bougie, et plus souvent que vous ne le pensez, vous verrez des changements assez miraculeux se produire. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est humain de se braquer quand quelqu'un ne nous aime pas. C'est humain d'avoir des émotions négatives en réponse aux émotions négatives. Mais le problème, c'est que c'est comme ça que l'humanité a fonctionné depuis son commencement, et vous voyez juste où ça nous a mené.
à un monde mené et dirigé par la peur, qui du coup mène à la colère, qui du coup mène aux attaques, à l'hostilité, à l'agression, aux disputes, etc., etc. Ayez une vigilance de pensée et une vigilance de propos. D'accord. Un grand magicien disait, un magicien, je vais plutôt dire un magicien, un jour m'a dit, Angelo, ta maison peut tomber en ruine, ta voiture peut cesser de marcher, un magicien ne perd jamais ses nerfs. On va dire un spiritualiste, ne perd jamais ses nerfs, d'accord? C'est ok parfois d'être exaspéré par la vie, c'est ok parfois de pousser un soupir, mais ça ne doit durer qu'un instant. Le problème, c'est que je vois beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de demeurer dans ces émotions négatives-là toute leur vie, et qui, à la fin de leur existence, se demandent pourquoi ils sont seuls, pourquoi ils n'ont pas de chance en amour, pourquoi ils n'ont pas d'amis, pourquoi ils n'ont que de la malchance. Et ils disent « Ah ben voilà, j'ai eu les mauvaises cartes, la vie c'est nul, j'ai jamais eu de chance dans ma vie ». Si vous pensez que vous n'avez jamais eu de chance dans votre vie, vous allez dire à l'univers « Eh, j'ai jamais eu de chance », c'est ce que vous allez clamer. Et du coup, c'est ce que l'univers va vous servir. Donc, pour tous ceux qui veulent commencer la magie blanche, vous devez comprendre que vous n'irez nulle part si vous n'avez pas une discipline de pensée et une discipline de parole. Vous devez faire en sorte, au mieux possible, que vos paroles et vos pensées soient toujours les plus positives possibles. Après, ça ne veut pas dire se laisser piétiner par les autres. Si quelqu'un vous manque de respect, vous avez le droit de défendre vos droits. N'oublions pas que dans l'arbre de vie, il y a le pilier de la miséricorde, mais il y a aussi le pilier de la sévérité. Et n'oublions pas que les archanges également sont très à cheval sur la justice. Donc si votre cause a été bafouée par quelqu'un, évidemment, faites valoir votre droit, mais faites valoir votre droit de manière objective. N'y mettez pas d'affect. On n'est que de passage ici. On va tous finir 6 pieds sous terre. Alors pourquoi ne pas essayer de faire en sorte que ce passage, que ce moment temporaire sur cette planète soit le plus agréable possible, plutôt que le plus pénible possible? Vous avez le choix, par votre libre arbitre, et par la manière que vous avez d'utiliser vos pensées et vos paroles. Si vous nourrissez des pensées et des paroles plus positives que négatives, vous allez avoir des choses plus positives que négatives qui vont se manifester dans votre vie. Et tout naturellement, les personnes négatives vont commencer à s'écarter de vous. Et même si elles viennent vous embêter, elles ne vont plus vous affecter comme cela pouvait être le cas auparavant. J'ai énormément de personnes qui nourrissent des sentiments négatifs envers moi sans que je fasse quoi que ce soit qui le mérite. Est-ce que cela m'affecte? Non, je les laisse dans leur noirceur. C'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de me rapprocher chaque jour de plus en plus de la divinité, et on ne peut pas se rapprocher chaque jour de la lumière et de la divinité en entretenant en permanence des pensées et des paroles négatives. C'est juste pas possible. Donc faites l'exercice du cahier. À chaque fois que, voilà, à partir de maintenant, prenez un cahier que pour ça. Et à chaque fois que vous avez une parole ou une pensée négative, vous faites une croix. D'accord ? Vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir ça dans votre mémo de portable, hein, d'iPhone ou d'Android. Vous avez un mémo avec la date du jour, voilà. Pensée et paroles négatives. Vous mettez la date, si c'est plus pratique pour vous, et à chaque fois que vous avez une pensée ou une parole négative, vous mettez un petit X, un X. Et à la fin de la journée, vous marquez total. Et vous observez ça jour après jour. Et si vous commencez vraiment à être vigilant sur vos paroles et sur vos pensées, vous allez voir que ce nombre va diminuer. Et parce que ce nombre va diminuer, vous allez davantage équilibrer les énergies qui sont à l'intérieur de vous. Vous allez également davantage équilibrer les éléments, car nous sommes tous faits de différents éléments. Eau, terre, feu, air, etc. D'accord ? Bardon en parle très bien, mais ça c'est encore autre chose et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Ce que je veux vous dire, c'est que la vie est challengeante. Oui, la vie n'est pas toujours rigolote, bien sûr. Mais une fois de plus, prenons un peu de recul. Ce n'est qu'un séjour temporaire. Alors autant essayer de faire en sorte que ce séjour soit le plus plaisant possible. Et n'oubliez pas, la vie, ce n'est pas tant ce qui vous arrive que comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Et à chaque situation, vous n'avez pas qu'une seule manière d'y répondre. Donc essayez d'y répondre de la manière la plus positive. Si les gens vous agressent, si les gens vous attaquent, si les gens vous manquent de respect, ayez plutôt pitié d'eux. Ayez de la miséricorde pour eux. Après, coupez les liens s'ils sont négatifs. Défendez-vous juridiquement, légalement s'il le faut. Bien évidemment, faites valoir vos droits. Mais ne rentrez pas dans une dynamique négative et malsaine de pensées et d'émotions négatives à vouloir du mal pour l'autre personne, à avoir de la rancœur, de la haine, de la méchanceté. Parce que ces choses-là vont revenir vers vous plus vite que vous ne le pensez et vous allez continuer à être malheureux et misérable. Donc, pour résumer,
Vous voulez faire de la magie blanche? Ok, premier devoir d'école, pensée et parole positive. Faites cet exercice-là. Et après, on pourra voir d'autres étapes pour continuer à vous purifier et à vous lancer sur le chemin divin. Voilà, j'en reste là pour l'heure. 20 minutes, ça fait quand même vraiment beaucoup. Désolé pour la longueur de cette vidéo. Une fois de plus, j'espère que l'audio était positif, était bon. Je vous remercie à tous en tout cas pour vos messages. Je vous souhaite une fois de plus un très bel été. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt.